Fate Night, parfois décrié, parfois montré en exemple. On est sur un mur de préjugés. On entend tout et n'importe quoi sur Fate Stay Night. Pour certains, c'est juste un battle royale avec des jolies filles. Pour d'autres, c'est un imbroglio narratif impossible à suivre. Aujourd'hui, sur Critical, on va briser un petit peu ces fake news. On va voir un peu pourquoi Fate est l'une des œuvres les plus mal comprises de la décennie. Si vous pensez que Shirou, par exemple, est juste un héros naïf et insupportable, vous êtes tombé dans le panneau. Accrochez-vous, on rétablit la vérité. Allez, fake news numéro 1 qui court. Shirou Emiya est un mauvais protagoniste. C'est la critique la plus courante. On dit que Shirou est illogique, qu'il survit par miracle. C'est faux. Si vous lisez le visual novel ou si vous regardez attentivement Unlimited Blade Work, vous comprenez que Shirou, tout simplement, est mentalement brisé. C'est un survivant d'un traumatisme de masse qui souffre du syndrome du survivant. Son désir de sauver tout le monde n'est pas de la gentillesse, c'est une pathologie. Il ne s'aime pas, il ne se donne aucune valeur. Critiquer son manque de réalisme, c'est passer tout simplement à côté du cœur de l'œuvre. L'étude psychologique d'un homme qui essaye tout simplement de devenir une machine à sauver les autres. Fake news numéro 2. L'ordre de visionnage est impossible, c'est seulement celle qui sort le plus souvent. Moi-même, j'ai eu du mal. On vous dit souvent qu'il faut un doctorat pour commencer Fate. C'est une fake news qui fait nuire les nouveaux fans. En réalité, c'est simple. L'œuvre est pensée comme un puzzle. Chaque route, Fate, Unlimited Blade Work, Even Fields, explore une facette différente de la vérité. La vraie erreur, c'est de vouloir tout comprendre d'un coup. Fate Stay Night est une déconstruction un petit peu du mythe du héros. On commence par l'idéal avec Saber, qui en a marqué plus d'un. On passe par la réalité brutale avec Archer. On finit par l'humanité tragique avec Sakura. C'est une progression thématique, pas juste une série qui se suit. En effet, il y a une profondeur derrière ce spectacle. Ce n'est pas que des explosions du studio Ufotable, c'est une réflexion sur le concept de héros. Qu'est-ce que ça coûte de vouloir sauver le monde? Est-ce qu'un idéal peut être faux, mais quand même valoir la peine d'être suivi? C'est ce que Archer et Shirou se balancent à la figure pendant tout leur combat. C'est une bataille de philosophie, pas juste d'épée. Dire que Fate n'a pas de fond, c'est comme dire que, allez, au hasard, Neon Genesis Evangelion est juste un animé de robots géants. C'est une erreur d'analyse totale. En conclusion, devenez un vrai maître des animés. Voilà la vérité. Fate Stay Night est une œuvre complexe, exigeante, mais incroyablement gratifiante si on accepte de creuser un peu. Ne vous laissez donc pas avoir par les résumés YouTube de 10 minutes qui survolent le sujet. Si vous voulez un petit peu de la vraie analyse, manga animé, sans concession, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à Criticaille. Ici, on ne regarde pas seulement. Bien sûr, il y a le plaisir, mais on décrypte aussi.